Si vous ne le faites pas, rien ne sera possible. Mais si vous essayez, au moins vous aurez un espoir. La dernière fois, nous avons parlé de l'échec. Nous avons vu que l'échec n'était pas en fait un échec. Et si vous pensez que cela n'est pas encore suffisant, vous pensez que vous avez tellement échoué que ça semble être impossible. Vous pensez que vous avez été rejeté, peut-être par votre projet. Vous pensez que même tout autour de vous est en train de vous rejeter. Les projets, les gens, je ne sais pas qui. Mais si vous pensez réellement cela, considérons un peu Jack Ma. Aujourd'hui, nous allons voir Jack Ma, qui est cet homme d'affaires chinois que nous connaissons tous, le patron de Alibaba, il est le patron de AliExpress et il génère beaucoup d'argent aujourd'hui. Il s'est fait des tonnes d'argent par an et il est ce qu'il est. Mais venons un peu en arrière, regardons d'où il est venu, comment est-ce qu'il a enduré les choses pour arriver là qu'il est. Les grands hommes, ils commencent toujours par des petites choses. Ils commencent dans un endroit que nous ne pourrons même pas imaginer. Jack Ma est né en 1964 en Chine et c'était pendant que son pays était encore fermé sur lui-même. Et quelques temps après, il a fallu qu'il aille à l'école primaire. Et c'est là que les ennuis commencent, c'est là que le rejet commence. Parce qu'il n'entre pas directement, mais il doit passer un test qu'il repasse en fait 2 fois, en train d'échouer et la 3e fois il entre. Ensuite, 10 ans après sa naissance, ce qui veut dire en 1974, le nouveau président chinois, il décide de réouvrir le pays. Et là, il y a des gens qui peuvent entrer, il y a aussi des sorties. Et le petit Jack Ma, il s'est dit que je n'ai rien à perdre. Voilà l'occasion. Et depuis ce temps-là, et pendant 9 ans, il se lève tout le matin à faire 40 minutes de vélo pour aller pratiquer l'anglais dans un hôtel qui accueillait beaucoup de touristes. Quelque temps après, il devait aller à l'école secondaire. Et là, on va dire que peut-être il est entré directement. Mais non, là aussi, il a un test, le test qu'ils appellent Gaokao. Il a un test à passer pour entrer dans l'école. Et il le repasse 3 fois en train d'échouer. Et la 4e fois, il entre. Il étudie. Après avoir fini l'école secondaire, il fallait aller à l'université. Là encore, à 3 reprises, en train d'essayer le test d'entrée, mais en vain. La 4e fois, il entre. Il commence à étudier. Et il s'est dit pourquoi pas ne pas essayer Harvard. Et là, vous pouvez vous dire que peut-être il a essayé Harvard et que ça a marché tout d'un coup. Mais non, cette fois, ce n'est pas 3 fois, ce n'est pas 4 fois, ni même pas 5 fois. C'est à 10 fois qu'il est en train de tenter sa chance à Harvard, mais toujours rejeté. Et il y a encore beaucoup de choses, par exemple, quand il s'est présenté à la police, ils étaient 5, 4 ont été acceptés, un seul, et c'est Jack Ma qui a été refusé. Une fois KFC est venu en Chine, il s'est dit pourquoi ne pas essayer. Sur 24 personnes qui se présentent chez KFC, 23 personnes ont été acceptées, lui seul a été refusé. Bien sûr, il a continué son université et quand finalement il a été diplômé en anglais, il s'est dit que je dois commencer un business. Il ouvre son business d'interprète. Il commence à interpréter du chinois à l'anglais. Et là, quelques temps après, il décroche cette opportunité d'aller en Amérique dans une délégation chinoise. Et là, il est comme interprète. Et c'est là que les choses basculent en fait. Parce qu'il découvre Internet. Il ne sait pas qu'est-ce qu'Internet. Il ne sait pas qu'est-ce qu'un ordinateur. Mais après l'avoir utilisé, il découvre aussi que cet objet peut être vraiment très utile dans mon pays. Et là, il crée le premier site chinois qui s'appelle China Page. Il s'est dit pour que ceci puisse continuer, pour que ceci puisse aller de l'avant, il faut que je puisse avoir l'aide de mon gouvernement. Les États-Unis, ils rentrent en Chine, ils proposent la chose au gouvernement et le gouvernement refuse. Mais le monsieur, il s'est dit que ok, le gouvernement a refusé, cela ne veut pas dire que c'est fini. Il met au repos son projet, mais il ne l'a jamais oublié. Et quelques temps après avoir récolté de l'argent par-ci par-là, avec l'aide des amis et de connaissances, et avec 17 personnes dans son appartement, il crée finalement Alibaba. Et là, on peut se dire que oui, enfin, le rêve est réalisé. Ça veut dire que le combat est fini. Mais non, le combat n'est pas encore fini. 3 ans après la création de Alibaba, 0 revenu. Rien. Il est en train de travailler, mais il ne gagne aucun dollar. Aucun sou.
Et là, quelqu'un d'autre pouvait facilement arrêter. Parce que voir toute l'énergie qu'il a mis dedans, le temps qu'il a passé, beaucoup d'échecs, ce qu'il a dû surmonter, et à faire maintenant 3 ans sans revenu, il pourrait se dire, ok, c'est fini. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Mais non, le monsieur n'arrête pas. La 4e année, il commence à générer des revenus. Il commence à augmenter et il s'améliore. Il va de l'avant. Il crée AliExpress, il crée Taobao et beaucoup d'autres choses jusqu'à atteindre le niveau qu'il est aujourd'hui. On peut voir dans la vie de Jack Ma qu'un rêve, si vous avez réellement un rêve et que vous comptez l'atteindre, vous devez savoir que ce n'est pas comme dans un ascenseur. Ce sont des escaliers qu'il faut gravir marche après marche. Ce n'est pas dans un ascenseur là que vous appuyez sur votre bouton 5e étage et dans quelques minutes vous vous retrouvez là-bas. Non, c'est marche après marche. On peut aussi retenir que ce monsieur, il n'est pas du genre à baisser les bras. Ça, on peut voir dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Des tests qu'il a passés dans des écoles, à l'université, Harvard. On peut aussi voir que ce monsieur, il est fonceur. Il n'attend pas à ce que toutes les conditions soient réunies. Il n'a pas attendu à ce que un jour Internet puisse d'abord être en Chine pour lancer Alibaba. Non, il a dit, si c'est moi qui dois être le premier à le faire, il s'est dit que si je ne trouve pas un soutien, directement, ça veut dire qu'il y en a quelque part. Donc l'échec, le rejet, ce sont juste des chemins qui nous mènent quelque part ailleurs de meilleur. Voilà pourquoi il faut toujours essayer. Parce que quand on essaie, on a de l'espoir. Mais quand on n'essaie pas, on sait que rien ne peut arriver.